Bonjour, Paul, Sylvain et Timothée ont écrit une lettre il y a bien longtemps pour l'église de Thessalonique et pour ceux qui parmi eux étaient dans la souffrance et les tribulations. Paul, Sylvain et Timothée s'adressent à vous aujourd'hui, toi qui souffres à cause de la présence du Seigneur Jésus-Christ, à cause de ta foi, toi qui souffres dans ta vie personnelle. Cette lettre qui a été écrite il y a bien longtemps maintenant, eh bien, elle s'adresse à toi aujourd'hui avec des encouragements de la part du Seigneur et des instructions que Dieu veut te donner alors que tu souffres et certains d'entre vous souffrent à cause de l'Évangile. Et donc, Paul, Sylvain et Timothée s'adressent à cette église et ils sont reconnaissants de ce qu'au milieu d'eux, leur foi augmente, leur amour abonde. Et pendant cette semaine, on va rester sur cette deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. On restera, ce sera le fondement de cette série, en parlant dans cette épître de 5 types de personnes à éviter. 5 types de personnes dont on doit s'éloigner dans notre vie. Et je veux dire aussi en introduction que même si pendant cette semaine on va parler de personnes dont il faut s'éloigner, cela ne doit pas créer en nous des peurs ou cela ne doit pas nous amener à rester isolés, à s'éloigner de toutes les personnes dans la peur que quelqu'un puisse nous faire du mal. Mais on doit bien sûr toujours demeurer dans la maison de Dieu avec une communion fraternelle qui est là dans notre vie pour ne pas rester seuls. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions marcher seuls, mais certainement, il met autour de nous des hommes et des femmes, des frères et des sœurs pour que nous puissions les uns et les autres nous encourager dans la foi. Alors, Paul avec Sylvain et Timothée écrivent cette lettre. Ils sont donc reconnaissants parce qu'au milieu d'eux, malgré leurs difficultés, malgré leurs tribulations, ils s'attachent à Dieu. Et ils parlent de personnes qui vont les faire souffrir. Et il dit que les souffrances qu'ils sont en train de vivre, cela les rend dignes du royaume de Dieu. Alors c'est étonnant parce que dans cette lettre, Paul, Sylvain et Timothée ne prient pas pour qu'il n'ait plus de souffrance, pour qu'il n'ait plus de tribulation, mais ils prient que leur foi, que leur amour, que la grâce de Dieu, que la paix leur soit donnée par le Saint-Esprit et qu'ils puissent toujours persévérer. Et ils se réjouissent ensemble de cette persévérance qui est la leur. Et je veux t'encourager, mon ami, aujourd'hui, à persévérer dans les tribulations qui sont les tiennes, à persévérer dans les souffrances qui sont les tiennes, parce que le Seigneur est à tes côtés et il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Mais avec l'épreuve, il te donnera le moyen d'en sortir. Garde la foi. Mon ami, garde la foi. Quelles que soient les souffrances que tu peux endurer, les tribulations que tu peux traverser, garde la foi et un amour intact en Dieu. Que la grâce et que la paix du Saint-Esprit te soient données dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant de commencer donc, avec un premier verset dans cet épître, partager très rapidement le témoignage d'une personne parmi les 20 000 partenaires mensuels, Claude de France, qui dit « Merci pour votre cœur pour le Seigneur. Grâce à vos émissions, j'ai reçu tellement de guérisons, des rencontres divines. Merci beaucoup parce que Dieu m'a restauré dans tous les domaines. J'étais comme le possédé de Gadara, mais il m'a rendu la liberté. » Beau témoignage qui certainement aurait pu, on aurait pu avoir tous les détails ici. Claude l'a résumé en quelques phrases, mais combien puissante. Et je veux remercier tous ceux qui participent à cette campagne des 20 000 partenaires mensuels, comme vous le voyez ici. Il y a l'adresse qui s'affiche. Et vous pouvez aussi, si vous êtes béni par ce ministère, si vous voulez que le royaume de Dieu avance, participer à ce ministère et rejoindre les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Alors dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1 et au verset 6, il est écrit, et on peut le voir ensemble, « En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner, à vous qui souffrez,
du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Les apôtres sont en train de nous dire que Dieu va rendre la souffrance à ceux qui nous font souffrir. Il y a là une promesse. Mais c'est étonnant parce que, comme je l'ai dit, ils ne disent pas que le repos nous sera donné dans cette vie présente, mais ils parlent d'un repos futur, lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ avec ses anges, les anges de sa puissance. Ce qui veut dire que pendant cette vie, nous aurons encore et encore des souffrances. On traversera encore des moments difficiles. Nous traverserons des tribulations. J'aime rappeler ce premier message, ou ce message important, fondement des apôtres, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ne sois pas étonné de traverser des tribulations. Cependant, ces tribulations ont une capacité, c'est de renforcer ta foi. C'est de développer cette intimité avec Dieu, ce besoin de Dieu, ce rapprochement avec Dieu, cette dépendance de Dieu. Et ce repos, même s'il y a bien sûr un repos pour aujourd'hui, là les apôtres nous parlent d'un repos futur, lors de l'avènement du Seigneur. Et dans 2 Thessaloniciens, toujours au chapitre 3 et au verset 1, il est écrit, on peut le lire ensemble, « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. » Combien les premiers croyants avaient le désir de voir la parole de Dieu progresser. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Et là, il nous donne une seconde promesse. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous préservera du malin. Alors on peut voir comment c'était important pour les croyants, pour les apôtres, à cette époque, que la parole de Dieu progresse. Leur cœur était vraiment pour le royaume de Dieu. Leur cœur était vraiment pour le salut de leurs contemporains. Leur cœur était vraiment pour que la main de Dieu puisse être étendue et faire du bien. Et avec cette parole de Dieu proclamée, avec cette annonce de l'Évangile diffusée dans le monde et autour d'eux, vient automatiquement des tribulations. Jésus-Christ a dit que ceux qui veulent vivre pieusement, à travers son serviteur, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand tu fais le choix de la piété, à ton travail, tu fais le choix de la piété, dans ta famille, tu fais le choix de la piété, autour de toi, tu fais le choix de la piété, dans tes finances, dans tes impôts, dans ta justice, tu fais le choix de la piété. Il y aura des tribulations, il y aura des difficultés, il y aura des incompréhensions, il y aura des hommes et des femmes qui surgiront ici et là à des périodes de ta vie pour s'opposer à toi et qui t'amèneront à souffrir pour le royaume de Dieu. Toi, tu choisiras le bien et tu ne comprendras pas pourquoi, choisissant le bien, ayant choisi le bien, pourquoi je souffre. Ne soyez pas étonnés. Les apôtres le disaient en chœur, ne soyez pas étonnés de la fournaise qui sévit parmi vous, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Ce n'est pas étrange de traverser des tribulations et des difficultés à cause du royaume de Dieu. Selon les prédicateurs, plusieurs prédicateurs de ce siècle, ils n'ont pas changé avec le même esprit, eh bien cela ne devrait pas arriver. Cependant, la parole de Dieu nous dit que nous ne devrions pas être étonnés de la fournaise qui sévit parmi nous. Il y a des temps d'affliction, il y a des temps de difficulté, il y a des temps de persécution, il y a des temps de souffrance. Mais le Seigneur nous fait la promesse d'être là, de nous garder, de préserver notre foi. À Pierre, le Seigneur Jésus-Christ dit « Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi, car Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, affermis les frères. » Voilà Jésus-Christ lui-même
qui prie et qui annonce à l'avance les difficultés, les tribulations, les souffrances que vont vivre les disciples. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Comme le blé, comme on peut battre le blé, vous allez être battu. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. C'est ce qui importe, plus que toute autre chose. La valeur de ta foi. Que ta foi reste intacte, qu'elle soit même fortifiée, jusqu'à ce que tu puisses voir, que je puisse voir, que nous puissions voir ensemble le Seigneur Jésus-Christ paraître dans sa gloire. Alors il nous fait deux promesses ici. Il rappelle que le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et il vous préservera. Même si la difficulté est intense, la tribulation est intense, il nous préservera. Et il dit également, donc il rendra la souffrance à ceux qui nous font souffrir. Ça, c'est le rôle de Dieu, pas le nôtre. Paul va dire, à propos d'un homme dans 2 Timothée, il dit à Timothée, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Mais le Seigneur le traitera conformément à ses actes. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Et il dit à Timothée, garde-toi aussi de lui. Éloigne-toi de lui. Le premier type de personnes dont j'aimerais parler cette semaine, les personnes dont nous devons nous éloigner, ce sont ces personnes qui vous font souffrir. Il est écrit dans l'Évangile que Jésus va passer au milieu d'eux, alors que des gens veulent le tuer. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, il passe au milieu d'eux. Je prie que Dieu puisse te permettre de passer au milieu d'eux et que tu sois préservé. Alors je voudrais vous encourager à travers plusieurs exhortations qu'on retrouve particulièrement dans Thessaloniciens, mais également dans 1 Corinthiens, plusieurs passages. Aussi dans les évangiles, Jésus nous dit dans les évangiles, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Quand quelqu'un te fait souffrir, le Seigneur Jésus, ton Seigneur, te dit de le bénir et de prier pour lui. Dans la chair, on aurait envie de tout faire sauf bénir et prier pour notre ennemi. Mais parce que nous sommes ses disciples, c'est ce que le Seigneur Jésus nous demande. C'est bien différent de ce qui est enseigné par plusieurs prédicateurs qui te disent de rendre le mal à ceux qui te font le mal, de maudire ceux qui te maudissent. Jésus dit, bénissez. Alors si tu as quelqu'un qui te fait souffrir, je voudrais t'encourager à bénir cette personne. À demander au Seigneur, Seigneur, bénis cette personne. Je prie pour cette personne. Je te demande qu'elle puisse te rencontrer. Que le voile soit ôté de ses yeux. Viens toucher son cœur. En réalité, elle souffre à l'intérieur. Elle est un pantin entre les mains du diable, esclave de son péché. Libère-la. Je la bénis, Seigneur, en ton nom. Alors, lorsque nous sommons de telles prières, lorsque nous proclamons de telles déclarations, le Seigneur va nous faire justice, va se glorifier. Pierre va dire la même chose que Jésus dans son épître. Il dit « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni injure pour injure. » Et il dit « Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Donc Pierre n'invente rien de nouveau. Il se rappelle des paroles de Jésus et il les enseigne à nouveau. En disant « Bénissez », c'est à cela que vous avez été appelés. Appelés par qui? Par Jésus. Lui-même qui a enseigné ces choses, qui lui-même les recevant du Père. Et il nous dit qu'en fait, si on bénit, si on ne rend pas le mal pour le mal, si pendant qu'on nous injurie, pendant qu'on nous insulte, nous, on ne rend pas l'insulte, mais on choisit à cause du Seigneur, de notre crainte de Dieu, de faire ce qui est bien, qu'est-ce qu'il va y avoir? Un héritage, une bénédiction. On va hériter la bénédiction. Et la bénédiction va se manifester dans notre vie, mais non seulement dans le temps à venir, mais dans cette vie présente. La bénédiction est pour aujourd'hui. Bénis tes ennemis.
Je voudrais aussi t'encourager à pouvoir garder ton calme. Quand il y a des gens qui se lèvent, ça crée des choses, parfois ça vient avec des oppressions spirituelles parce qu'ils sont envoyés directement par le royaume des ténèbres et ça crée quelque chose. Dans l'atmosphère de lourd, garde ton calme. Quelqu'un a commis quelque chose d'injuste envers toi, quelqu'un t'a volé quelque part, quelqu'un a pris quelque chose qui est à toi et ne te l'a pas rendu, quelqu'un a dit quelque chose de mal sur toi. Garde ton calme. Garde ton calme. Dieu est bien plus grand que cette personne, bien plus grand que cette situation. Garde ton calme. Garde aussi ta paix. Garde ta paix. Ne te fais pas voler ta paix. Prie que tu puisses garder ta paix. D'ailleurs, c'est la conclusion des apôtres à la fin de 2 Thessaloniciens. Ils disent que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Je déclare cette parole, que le Seigneur de paix te donne la paix en tout lieu, de toute manière et en tout temps. Qu'il te donne la paix à ton âme. Le Seigneur est ton berger, il prend soin de toi. Et c'est pourquoi il veut qu'on puisse s'éloigner, quand c'est possible, de ceux qui nous maltraitent, de ceux qui nous font souffrir. Réponds également avec douceur. Il y a des personnes, tu vas te retrouver dans des confrontations avec ces personnes, soit dans un tribunal, soit dans une rencontre, soit avec des échanges de mails ou de messages, selon les situations et les contextes. Réponds avec douceur. Sache que tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi. Sois intelligent et sage. Réponds avec douceur. Par la douceur, on peut faire fléchir le cœur d'un homme. Par la douceur et par l'amour, on peut confondre nos ennemis. C'est pour eux la preuve même de leur perte et de la justice de Dieu dans notre vie. Fuyez, c'est ce que je vous ai dit à travers cet exemple de Jésus. Quand il est là dans la synagogue et que les hommes qui sont là se mettent en colère et ils se lèvent et ils entraînent Jésus hors de la ville jusqu'au sommet d'une montagne sur laquelle la ville est bâtie afin de le précipiter dans le vide. Et il est écrit, mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Mais comment c'est possible, entouré d'une foule, de passer au milieu d'eux? C'était surnaturel. Un chemin, le chemin de Dieu. Il y a dans cette situation que tu traverses un chemin. C'est le chemin de Dieu. N'aie pas peur. Fais-lui confiance. Au milieu même de tes ennemis, ça paraît impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Il peut trouver un chemin là où tu es, dans ta situation, dans ce contexte, avec les tribunaux, avec les personnes, avec cette situation. Tu passes simplement au milieu d'eux et tu t'en vas. Je prie que tu puisses t'éloigner comme cela de manière surnaturelle, avec l'aide de Dieu et la sagesse de Dieu, sortir de cette épreuve, sortir de cette situation. Il nous est dit aussi, soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et il nous est répété cette parole, soyez patients dans le livre de Jacques. Soyez patients. Sois patient dans l'épreuve. Oh, ça c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles. Restez patient. Les jours qui passent, peut-être parfois les semaines qui passent, même parfois les mois qui passent. Ah, ça peut être tellement prenant, tellement lourd, tellement fatigant si on ne se repose pas en Dieu. Si on n'a pas des temps de prière, des temps de louange, d'adoration, ce sera difficile de patienter. Donc, patientez. Et il nous dit, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc, tu affermis ton cœur, tu fortifies ton cœur. Une des façons de fortifier son cœur, c'est par la prière en langue. Tu pries en langue. Jacques nous dira, ne vous plaignez pas les uns des autres. Voici que le juge est à la porte. Donc, lorsqu'il s'agit de frères ou de sœurs qui sont la source de ta souffrance, le Seigneur nous dit, ne te plains pas. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Et il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Et il nous dit, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Sois patient et regarde les modèles de souffrance dans la parole. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit au milieu de nos difficultés, de nos tribulations?
regarde les modèles que je t'ai donnés. Observe dans les Écritures les modèles de souffrance et de patience. Et regarde la fin que le Seigneur leur a accordée. Parce que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Priez. Quelqu'un parmi vous était dans la souffrance, qu'il prie. Prie. Dans la souffrance, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier. Souvent, on n'a pas envie de prier. On est fatigué, mais priez. Les apôtres disent, Thessaloniciens 1, 11, c'est pourquoi nous prions continuellement pour vous. Dans la souffrance, prie. Prie. Il y a des personnes, tu dois t'en éloigner. Vous vous rappelez l'histoire de ce juge inique? Qu'est-ce qui va se passer? Dans Luc chapitre 18, il y a ce juge inique avec ce juge et cette veuve qui est là et qui vient l'importuner. Et elle vient tellement le déranger qu'il lui dit au bout d'un moment, il dit « mais j'en ai assez ». Pourtant, il n'a d'égard pour personne, mais il dit « elle ne fait que de me casser la tête ». Alors, ce qu'elle me demande, je vais le faire. Il n'a aucune considération pour elle, ni pour quiconque, mais la femme est tellement insistante, tellement insistante, tellement insistante, et commence à le faire souffrir. Qu'est-ce qu'il fait? Il plie. Il y a des personnes et des situations qui ne doivent pas nous faire plier. Il y a des choses et des personnes, tu dois refuser de t'y soumettre. Refuse de t'y soumettre. Il y a des gens qui sont contrôlants et ces personnes-là, on ne doit pas accepter leur autorité. Je veux prier pour toi. Père, je veux te remercier pour ta parole aujourd'hui, tes exhortations à travers ce livre qui a été écrit pour nous. Nous voulons que notre foi progresse, que notre amour abonde, que nos cœurs soient gardés. Père, je prie que le cœur de quelqu'un soit gardé aujourd'hui. Tu connais ses tribulations et ses difficultés, tu connais sa souffrance. Et je te demande, au-delà de toute chose, ce qui t'importe, oh Dieu, c'est que sa foi soit gardée. Qu'elle soit préservée du malin. Je te demande, Dieu, qu'elle soit préservée du malin, qu'elle soit affermie dans sa foi. Père, je prie qu'elle puisse passer au milieu de ses ennemis et s'en aller. Père, je veux prier pour les personnes qui souffrent dans la chair. Il y a des personnes qui sont frappées, battues. Il y a des personnes qui sont dans un contexte dangereux et tu leur demandes de fuir. Père, s'il y a quelqu'un qui risque pour sa vie, ouvre la porte, comme ton ange a ouvert la porte de la prison pour libérer les apôtres. Libère la porte, ouvre la porte. Comme dans la prison, un tremblement de terre est arrivé, les chaînes, les liens sont tombés, les portes sont ouvertes. Envoie un tremblement de terre. Père, je prie, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est séquestré, ouvre la porte. Quelqu'un qui est contrôlé, ouvre la porte, envoie tes anges. Envoie ce tremblement de terre. Viens rompre les liens, viens briser les chaînes, viens ouvrir les portes des prisons. Père, s'il te plaît, tu nous as dit dans ta parole, ne devenez pas esclaves des hommes. Je prie que personne ne soit l'esclave d'un homme, mais qu'il puisse passer au milieu. Père, je te remercie, je te loue, je t'adore. Tu connais notre situation, tu connais les souffrances que nous pouvons traverser. Pour ton nom, tu es avec nous, tu seras avec nous. Père, je te demande la sagesse et le discernement pour mes bien-aimés dans ces épreuves.
Tu nous as encouragés aujourd'hui, tu nous as exhortés à faire ce qui est bien à tes yeux. Tes voies ne sont pas les voies des hommes. Tes pensées sont bien plus élevées. Tu nous appelles à bénir, tu nous appelles à prier. Tu nous appelles à garder nos cœurs, à garder la paix. Tu nous appelles à regarder au modèle de ta parole. Tu nous appelles à nous fortifier, à affermir nos cœurs en toi. Tu nous appelles à nous éloigner, quand cela est possible, du mal et de ceux qui nous font souffrir. Tu nous appelles à prier pour ceux qui sont maltraités et ceux qui souffrent. Et comme ton serviteur a prié, afin d'être délivré des hommes méchants et pervers, insensés, je prie, Père, pour mon bien-aimé aujourd'hui, qui écoute cette émission et qui prie avec moi. Délivre-le, délivre-la de ces hommes cruels, pervers qui n'ont pas la foi. Délivre-la des hommes méchants. Délivre-le des hommes méchants et cruels. Père, délivre-la de cette épreuve, de cette difficulté. Tu as dit que nous aurons des épreuves, mais tu n'as pas dit que nous mourrons dans l'épreuve. Alors Dieu intervient et libère-la, fais-la sortir de la prison, fais-la sortir de cette épreuve. Ouvre le chemin comme tu as ouvert le chemin pour Jésus-Christ au Père. Ouvre le chemin au milieu de cette situation, devant les tribunaux, dans cette rencontre, dans cette confrontation. Que l'Esprit supérieur lui soit donné, afin qu'au son de sa bouche, avec ces paroles qui lui sont données à l'heure même, que tous ses adversaires soient confus, confondus, à cause de la sagesse supérieure que tu lui donnes. Fais-lui justice pour la gloire de ton nom, et que cette justice manifestée en lui, en elle, puisse amener ton royaume à grandir, ta bénédiction complète. Père, je parle la bénédiction, et je déclare la bénédiction pour mon bien-aimé, pour ma bien-aimée. Il y a une bénédiction. Tu as dit que tu la préserveras du malin. Tu as dit que tu rendras la souffrance à ceux qui font souffrir tes enfants. Père, je prie que sa foi soit gardée jusqu'à ton avènement, que la foi de ton peuple soit gardée au milieu des épreuves et des difficultés. Je te le demande, Seigneur. Merci, ouvre le chemin. Ouvre le chemin. Père, je prie pour ceux qui sont contrôlés, certaines femmes qui sont battues. Il y a un danger pour leur vie. Donne-leur le courage. Donne-leur le courage de quitter cet environnement dangereux. Donne-leur le courage de quitter l'environnement hostile. Seigneur, tu as dit que s'il y avait une tribulation, une persécution dans une ville, on devait fuir dans une autre. Si quelqu'un se trouve dans une situation, un contexte si dangereux qu'ils doivent quitter, Père, ouvre le chemin, ouvre la porte. Brise les chaînes et les verrous des chaînes, des prisons, des fers. Aucune porte ne peut tenir devant toi, Seigneur. Alors envoie tes anges au nom merveilleux de Jésus-Christ, et que la foi de ton peuple soit gardée dans les tribulations et les difficultés. Avec l'épreuve, tu nous donnes le moyen d'en sortir. Alors toi, Seigneur, qui donnes la paix, toi le Seigneur de paix, que la paix leur soit donnée en tout temps et en toutes circonstances, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir regardé cette émission et merci à tous les partenaires de MCI qui portent cette vision avec nous à nos côtés. C'est grâce à vous qu'on peut produire de telles émissions et voir des vies transformées. Je pense à cet homme qui s'appelle Claude qui nous a écrit récemment et qui a dit à quel point le Seigneur a fait des guérisons dans sa vie. Il a été restauré. Il a lui-même dit « J'étais comme le possédé de Gadara que le Seigneur a libéré ». C'est énorme et on se dit que tout ça se fait dans une multitude de vies
qui sont là, qui regardent les programmes de MCI, et c'est grâce aux partenaires mensuels. Et donc aujourd'hui, si vous voulez vous joindre aux 20 000 partenaires mensuels pour répondre à la grande commission, ce que le Seigneur nous a appelé de faire, d'aller par tout le monde et de faire des nations, des disciples, en prêchant la parole, ben c'est ce qu'on fait à travers de MCI. Et on peut rejoindre, on peut connecter avec des personnes qui sont là dans leur maison, qui n'auraient peut-être jamais entendu parler du Seigneur Jésus autrement. Et donc aujourd'hui, je vous encourage à vous qui suivez, qui n'êtes pas encore partenaire de MCI, de rejoindre cette belle et grande famille des partenaires mensuels. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il agisse puissamment dans vos vies. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.